Et voici votre animateur chéri, Jean-Christophe Abiyarimana et Christine. Bouche cousue, bouche cousue, bouche cousue. Bonsoir Christine. Bonsoir Jean-Christophe. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même Jean-Christophe? Vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce que la France-Afrique? Ah, King Kong. France-Afrique, relation séculaire de confiance entre la France et sa grande amie, l'Afrique. Le Paris-Dakar. La France, et vous en serez encore témoin ce soir, a toujours su se sacrifier pour l'Afrique et accueillir en son sein la souffrance d'un continent à la dérive, tel un radeau sans capitaine. Eh bien, notre chaîne a décidé d'organiser ce jeu pour instruire nos téléspectateurs sur ce qui unit la France à l'Afrique. L'homme qui va nous aider à relever ce défi a été sélectionné parmi plus de 60 millions de téléspectateurs. Il est là, derrière cette porte. Il attend, impatient d'en découdre. Il a traversé notre belle contrée pour vivre cette expérience hors du commun à laquelle vous allez assister maintenant, ce soir, tout de suite. Je voudrais que vous réserviez un tonnerre d'applaudissements pour notre candidat, Monsieur Franck. Ah oui. Franck, je ne vous pose pas la question, vous êtes content d'être là. Oui. Franck, je ne vous demande pas ce que vous faites dans la vie. C'est comme chaque semaine notre public qui va le deviner. Grâce à votre indice. Franck, à vous de jouer. Non, arrête, parce que la presse... Vous l'aurez deviné, Franck est... Cascadeur. Bravo. Ouais, je suis cascadeur, mais bon, en ce moment, ça marche pas trop. Ah bon? Bah non, déjà, c'est pas évident de percer dans le métier ici. Oui, je comprends. Vous nous venez d'où, Franck? Je viens de Cognaville. Cognaville, charmante petite bourgade. Non. Ah bon? Non. Mais les habitants sont fort sympathiques. On les appelle, tenez-vous bien Christine, les cognards. Sans plus attendre, nous allons entrer dans la première série de questions. Christine, j'ai Question à choix multiple. Franck, concentrez-vous. En 2005, la dette africaine s'élevait à 1, 58 milliards de dollars, 2, 138 milliards de dollars, 3. 218 milliards de dollars. Christine, indice. Attention, le montant est incroyable. 218 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, applaudissez Monsieur Franck. Ah oui, petite précision pour nos chers téléspectateurs. Le sommet du G8 a quand même annulé 40 milliards de cette dette, ce qui concerne 14 pays africains. C'est formidable. Question suivante. Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, a été élu démocratiquement à quel pourcentage? 1, 12%, 2, 25%, 3. 89,4%. Christine, indice. Attention, c'est un chiffre à virgule. 89,4%. Vous êtes à 2 bonnes réponses. L'Afrique semble vous réussir. Si tu veux vraiment être quelqu'un, si c'est vraiment la racine de ton être intérieur, tu peux être quelqu'un. Et c'est quoi être quelqu'un? C'est quoi être quelqu'un? C'est être comme le président Denis Sassou Nguesso, spécialiste du développement durable. Ses détracteurs diront que c'est avec le budget de l'État qu'il a acheté quelques résidences en France. 18. Oui, peut-être, Christine, mais c'est une famille nombreuse et en Afrique, on aime le partage. Non, vraiment, c'est un grand président. Je me permets de lui rendre hommage. Question suivante. En quelle année le Cameroun accéda à l'indépendance? 1, 732, 2, 1515, 3. 1960. Franck,
pas. Malheureusement, Franck, vous n'avez pas d'indice pour cette question. Par contre, vous disposez d'un joker. Le Joker? Nous allons appeler quelqu'un qui va vous venir en aide. Allô? Bonjour, Bonjour. Qui est à l'appareil? Raoul, Bonjour, Raoul. Vous nous appelez d'où? de Yaoundé. Très bien. Avez-vous la réponse à notre question, Raoul? Oui, si vous voulez parler de l'arrivée d'Aïdjo au pouvoir, c'est 1960. Franck? 1960? Je peux juste dire bonjour à ma famille du côté de Bafoussam. Bien sûr, allez-y. Alors, tout d'abord, je salue Pierre Mesmer et Charles de Gaulle qui ont largement contribué à la disparition de près d'1 million de Camerounais pendant ce que vous appelez l'indépendance. Des bombardements au napalm et des tirs à la mitrailleuse depuis des hélicoptères français. Tous les Camerounais savent que pendant les années 60 et 70, on exposait sur les marchés de la région les têtes coupées des martyrs de l'indépendance. Raoul? Foucard, enculé! Semblerait qu'il y ait quelques problèmes de connexion entre Paris et Yaoundé. Bien. Question suivante. Top départ. Je suis un ancien président français. J'ai dit avant de me retirer, j'aime l'Afrique, ses territoires, ses peuples, ses cultures. Je me considère comme le grand frère d'un certain nombre de dirigeants africains qui pratiquent à l'échelle d'un continent le type de gestion que j'ai pratiqué à la mairie de Paris. Qui suis-je? Franck. 1. Clovis. 2. Gustave Flaubert. 3. Jacques Chirac. Christine, indice. Jacques Chirac. Jacques Chirac? Bravo! Attention, Franck. Dernière question. Franck. Dernière question qui concerne le Rwanda. Question éliminatoire. Franck, il va falloir trancher. Le nombre de victimes pendant le conflit de 1994 au Rwanda est 2. 1, 3 victimes. 2, 12 victimes. 3. Environ 1 million de victimes. Christine, indice. Le montant est approximatif. Franck. 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 Environ 1 million? Alors, chers téléspectateurs, 1 million, c'est énorme. 1 million, qu'est-ce que ça signifie? On nous dit 800 000 Tutsis, on nous parle même de génocide. Oui, les Tutsis sont morts, mais et les Hutus? N'ont-ils pas souffert de cette guerre? On nous rétorque que c'est eux qui étaient au pouvoir, mais c'est plus compliqué que ça. Mais oui, c'était votre maman. Oui, peut-être, mais les Tutsis les ont agressés. Ils ont envahi le pays depuis l'Ouganda. On ne les surnomme pas des Khmers noirs pour rien, avec Paul Kagame, leur chef sanguinaire. Ils ont tiré sur l'avion de votre papa. Papa? Jean-Christophe, je crois que Franck a gagné. Ah oui, Franck, vous avez gagné. C'est génial. Le ministère de la Coopération vous offre pour 3 milliards de bons d'aide publique au développement. La monnaie utilisée en France-Afrique. J'aimerais bien être utile. Je pense qu'on a tous un destin qui nous attend quelque part. Et le mien, il est en France-Afrique. Ça tombe bien, Franck, parce que votre mission sera de livrer cet argent à ceux qui en ont réellement besoin pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Vous allez offrir un avenir meilleur à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivant dans la misère la plus absolue. Le fossé croissant entre les pays pauvres et les pays riches nous affecte tous. Nous sommes la première génération à pouvoir regarder l'extrême pauvreté en face et dire avec conviction, nous avons l'argent, nous avons les médicaments, nous avons le savoir-faire. Alors, bon voyage, Franck. Ah oui,